On parle aujourd'hui de cette bande dessinée, L'éternité béante, une BD signée Étienne Klein, Christian Durieux et Laurent-Frédéric Bollé qui est en plateau avec nous. Bonjour. Bonjour. Cette BD parle d'Étienne Klein, votre co-auteur, qui est philosophe, physicien, qui se met en scène dans une rencontre un peu mystique et surtout fantasmée de nos jours avec Albert Einstein. C'est une façon assez subtile de parler de la trace que l'on laisse derrière soi, puisqu'Albert Einstein est mort en 1955. C'est aussi un hommage, c'est une façon de revisiter le parcours de ce grand physicien allemand. Oui, ça certainement. C'est pour Étienne Klein, que j'ai donc accompagné ces dernières années à mon modeste niveau. C'est effectivement une référence absolue. Quand vous allez chez Étienne, il y a des portraits d'Albert Einstein partout. Il m'a même dit qu'il avait des posters de lui quand il était jeune, ado. Bon, bref, donc c'est vraiment une vraie passion et un vrai mentor à tous les points de vue. Je parle en son nom, mais je ne trahis pas sa passion pour Albert Einstein. Mais effectivement, pour lui, cette idée lumineuse qui a jailli il y a quelques années, et s'il revenait parmi nous, et si c'était l'occasion pour lui de découvrir le monde tel qu'il est devenu, bon, c'est aussi conjugué à une volonté d'en apprendre un petit peu plus pour d'éventuelles jeunes générations de qui était vraiment Albert Einstein, que nous-mêmes on a peut-être tendance à considérer comme un des grands hommes du XXe siècle, pour ne pas dire peut-être l'homme du XXe siècle. Bon, mais qui était-il vraiment? Qui était ce savant? Qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il trouvé? Quelles étaient ses réflexions? Quel a été son parcours de vie? Il y a plein de choses à dire. Et justement, quel est cet Einstein que vous présentez? Est-ce que c'est un Einstein drôle, rêvé, ou un Einstein réel que vous présentez? Non, un Einstein, je pense, réaliste, dans la mesure où si on part de notre principe totalement fou... Parce qu'il est mort de toute façon en 1955. Et qu'on va assumer, je vous rassure. Oui, tout à fait. Eh ben oui, on est en 2024, Einstein est de retour. Allez, on y va. Pourquoi? Parce que c'est prétexte à évidemment des questions assez vertigineuses sur... Qu'apprendrait-il des progrès scientifiques qui sont arrivés depuis 1955? J'en citerai qu'un, la conquête spatiale. Albert Einstein n'a pas su, évidemment, que l'homme avait marché sur la Lune. Et donc, les conséquences de ce qu'il avait éventuellement envisagé. Et je peux vous dire, Étienne m'a bien confirmé, il y a eu des découvertes récentes, jusqu'en 2016, la représentation d'un trou noir en 2022. Ça, Albert Einstein, évidemment, serait tombé de sa chaise, si vous me permettez cette expression. Donc, effectivement, c'est un Einstein un peu interrogatif par rapport au monde, mais qu'on a voulu... Et c'est pour ça que ça marche aussi. Cette vision à long terme, est-ce qu'il avait une vision à long terme de ses découvertes? Ça, on ne peut pas vraiment le... Je ne sais pas, je crois que oui quand même, parce que, et là, Étienne serait là, il vous le dirait, mais ce qu'il a pu imaginer en 1905, jusque dans les années 20, c'est encore d'actualité scientifiquement parlant. Donc, je pense qu'effectivement, le côté génial d'Albert Einstein ne peut pas être... Il y a cette phase de test que vous faites avec le rêve scientifique, dans ce rêve scientifique. On nous parle par exemple de l'impesanteur. Qu'est-ce que c'est? Alors, l'impesanteur, c'est le fait de ne pas sentir son poids. Bon, alors, on dit l'impesanteur, on pourrait dire aussi la pesanteur, mais on dit plus par commodité l'un, parce qu'on ne veut pas confondre avec la pesanteur avec apostrophe ou en deux mots. Enfin bref, vous m'avez compris. Donc, on peut la ressentir, soit dans l'espace, par exemple, effectivement, avec ces images classiques de cosmonautes ou d'astronautes qui flottent dans l'air. Mais vous savez que sur Terre, j'allais dire, on peut, parce qu'il y a un Airbus. Je ne sais plus quelle est la société qui a mis ça en place, mais il y a ce qu'on appelle une expérience 0G. Il y a un Airbus qui décolle de Bordeaux, qui a une trajectoire ascendante et qui, à une certaine vitesse, va couper les gaz et va donc piquer. Et pendant 24 secondes, m'a dit Étienne, qui a eu la chance de vivre cette expérience, eh bien, on est en état d'impesanteur. Alors, l'impesanteur, j'ai bien compris, ça n'est pas l'absence de pesanteur, c'est l'absence de ressenti de la pesanteur. Et Einstein avait eu cette idée, là aussi géniale, m'a bien dit Étienne, qu'il s'était rendu compte que lorsqu'on tombait en chute libre, on ne sentait pas son poids. Voilà. Laurent-Frédéric, ça l'a bouleversé. Laurent-Frédéric Bollé, vous avez parlé tout à l'heure des trous noirs. Albert Einstein n'y croyait pas. Et il y a cette question, page 34, extrêmement logique. Ces photos de trous noirs, comment avez-vous pu les prendre? Et ça, c'est imparable, puisque la photo, on le rappelle, c'est de la lumière. Que par définition, c'est difficile de prendre une photo d'un trou noir, puisqu'il, lui, aspire la lumière. Est-ce que c'est aussi une manière de raconter toute la complexité d'Einstein?
Oui, d'une certaine façon, bien évidemment. Je me permets juste de dire, parce que vous avez bien compris que je viens ici en toute modestie, bien sûr, pas effectivement un scientifique, même spécialiste de la physique quantique comme peut l'être Étienne. Mais enfin, pour avoir passé ces 3 dernières années un petit peu souvent avec lui, être allé chez lui, avoir eu beaucoup de discussions, bon, j'ai quand même compris certaines choses. Mais vous avez scénarisé aussi, vous êtes en fait... scénarisé. Voilà, donc bon, je l'ai aidé. Vous avez compris un petit peu... Voilà, je l'ai aidé parce qu'on savait qu'il fallait un récit qui bouge un peu, avec des étapes, on bouge dans l'espace, on visite des capitales, des villes où Einstein a vécu. Vous voyez, c'est aussi une façon de mettre en scène un peu, évidemment, une vie. Mais la question du trou noir... Alors j'ai compris, ça n'était pas une photo, c'était une représentation. Exactement. Mais en 2022, cette photo, appelons-la quand même comme ça, a fait le tour du monde et ça a été un événement. Bon, apparemment, Albert Einstein aurait été complètement bluffé par ça. D'un mot, il y a cette langue, vous savez, la langue d'Albert Einstein que vous évoquez, avec qui rappelle la pochette d'un album. Oui, qui rappelle la pochette d'un album des Rolling Stones. Oui. Question toute bête, Albert Einstein aurait été, selon vous, Beatles ou Rolling Stones? Bonne question. En tout cas, vous savez que d'un point de vue un petit peu amusant, Einstein, en allemand, c'est un caillou. The Stones, en anglais, c'est bien les cailloux. Donc, vous en sortez très bien. Vous vous en sortez très bien. Il y a un rapport entre Einstein il y a une subtilité. Outre le fait que Étienne Klein, évidemment, a une passion pour les deux. Bon, ben voilà. Moi, je suis un peu plus Beatles. Vous voyez, je le dis franchement. Comme quoi. Je vais choquer encore Étienne, mais il le sait. On s'est bien amusé avec ça. Il faut lire cette BD, L'éternité béante. Laurent Frédéric Boléco, auteur avec Étienne Klein, Christian Durieux, de cette bande dessinée publiée en France aux éditions Futuropolis. Les liens qui libèrent. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde. Merci.